Qu'est-ce qui a poussé un animal à se pitcher dans le vide? Est-ce que ça existe chez les animaux, cette espèce de sentiment-là de désespoir? Donc, est-ce qu'on considère que les animaux ne peuvent pas avoir ce sentiment-là? C'est pour ça qu'on se dit non, c'est probablement de l'anthropomorphisme, ou bien c'est juste qu'on les sous-estime puis ils ont réellement ces sentiments-là. Tu parlais d'une anecdote avec un âne. Moi, je n'ai pas vu cet épisode-là, mais c'est assez incroyable, cette histoire-là. Je ne sais pas si tu vas en parler. En fait, ça, c'est l'âne qui s'était pitché en bas. Il y avait en fait, les ânes sont utilisés comme des bêtes de somme, sont vraiment sont maltraités. C'est des animaux qu'on utilise vraiment pour jusqu'à temps qu'ils meurent. Là, puis donc, comme un tracteur, mais vivant. Puis il y en a qui. Puis les animaux, ce sont des animaux qui sont très intelligents, même si on les considère un peu comme épais, parce que c'est bêtes comme un âne. Mais le bonnet d'âne. Mais au contraire, ils sont très intelligents. Ils sont très intelligents parce que là, il faut prendre en considération que tu es l'âne dans le coq à l'âne. Non, mais pour être têtu, il faut être intelligent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre tout pour acquis. C'est-à-dire, quelqu'un dit quelque chose. Faut que c'est parce que tu réfléchis. Tu dis, attends un peu, là. Tu me dis de faire ça, mais moi, je ne vais peut-être pas le faire parce que je pense que c'est peut-être dangereux ce que tu me demandes de faire. Alors qu'un cheval, souvent, tu lui dis, saute dans le vide, puis il va sauter dans le vide. Fait que donc, l'âne est un animal intelligent. Puis, ils sont utilisés, ils sont chargés, elle est très, très, très chargée. Ils vont leur demander de monter sur des hauteurs pour. Bon, ils travaillent avec dans les oliveraies. Puis finalement, il y a un monsieur qui dit un de mes ânes s'est jeté en bas de la tour que je lui demandais de monter. Puis ça faisait beaucoup de voyages que il était très fatigué. Il avait une fourbure, il avait mal au sabot. Puis il est monté dans la tour. Puis là, il a regardé d'un côté, il savait, ça faisait 154 fois qu'il montait donc il savait c'était quoi le chemin. Puis il a regardé du côté du vide puis il a regardé vers l'escalier pour monter, puis il a regardé vers le vide, puis il s'est pitché dans le vide. Puis tu penses que c'est un genre de... C'est peut-être un méga anthropomorphisme, mais tu sais, ça frappe l'imaginaire quand tu dis, mon Dieu, quand un âne qui a toujours fait ce chemin-là, c'est pas comme s'il s'est fait piquer par une guêpe puis qu'il est tombé dans le vide parce qu'il s'est sauvé, parce qu'il a mal réagi. Il y a vraiment eu un moment où est-ce qu'on voyait, le monsieur, il dit, je l'ai vraiment vu réfléchir, hésiter, puis il s'est dit, il est probablement... Puis il a interprété ça comme étant, je l'ai trop poussé, puis il a décidé, il aimait mieux mourir que de continuer à souffrir. C'est assez incroyable, pareil, comme... Oui, c'est un peu... C'est sûr qu'on en fait de l'anthropomorphisme tous, là, tu sais, je veux dire, tout le monde en fait. Oui, on interprète à la lumière des repères que nous, on a, ça, c'est sûr. Oui, puis aussi, c'est parce qu'il y a des... tu sais, on parlait du vagabond tantôt, il y a des émissions de jeunesse qui nous ont forgé ça aussi, l'anthropomorphisme, mais moi, d'entendre ça, je me dis, Colin, qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Oui, mais tu dis rationnellement, qu'est-ce qui... C'est ça, tu sais, si mettons, on met les émotions ou bien notre façon de penser, qu'est-ce qui a poussé un animal à se pitcher dans le vide alors qu'il y avait, tu sais, tout va vers l'instinct de survie pour un animal en général. Tu sais. Donc là, est-ce que ça existe chez les animaux, cette espèce de sentiment-là de désespoir? Puis on les a toujours considérés comme étant plus petits que ce qu'ils sont réellement, les animaux. Hein. C'est-à-dire qu'il y a très, très longtemps, on pensait qu'on disait, non, les animaux, ils sentent pas la douleur, alors qu'on sait que c'est complètement faux. Là. Donc, les gens, il n'y a pas très longtemps, là, il y a une centaine d'années, ils disséquaient les animaux vivants. Et puis ils disaient, quand ils gigotent, c'est juste parce que c'est des réflexes. Mais là, fait que donc, est-ce qu'on considère que les animaux ne peuvent pas avoir ce sentiment-là? C'est pour ça qu'on se dit non, c'est probablement de l'anthropomorphisme, ou bien c'est juste qu'on les sous-estime puis ils ont réellement ces sentiments-là. Mais c'est intéressant parce que ça pose plein de questions actuelles sur la consommation des animaux. Ce sont des choses qu'on a déjà parlé de la place des animaux. En fait, que ça nous force à réfléchir à ça, justement, parce que les connaissances ont évolué. Oui, ça nous confronte à des choses qu'on fait, puis on se dit, non, c'est pas grave, c'est normal qu'on mange des animaux, puis je suis pas végétarien. Fait que, puis on essaie de se conforter dans ces habitudes-là, juste pour pas avoir à trop changer nos habitudes. Fait que des fois, on donne des rationnels à ces décisions-là qui sont basées sur pas grand-chose. Ouais. Moi, je suis devenu végétarien à 95%, là, un peu beaucoup par ma conjointe. Puis aussi... moi aussi, mais on en... Il y a des fois où carrément, je conduisais sur l'autoroute, puis il y avait un camion avec des porcs à l'intérieur, puis me regardaient d'un crack puis leur regard était... Puis tu sais, c'est de l'anthropomorphisme aussi, mais leur regard... C'est-à-dire, le regard était très humain, je veux dire. Puis on sait comment un cochon, c'est un porc, c'est intelligent, puis tout ça. Ça a participé, ça a joué un rôle. Puis après ça, évidemment, tout le calcul environnemental, il reste, là, mais quand tu dis 95%, c'est comme si tu disais, je tue juste des gens une fois de temps en temps. Non, il n'y a pas un film là-dessus, mais c'est une journée par année. Non, mais après ça, tu peux continuer à conduire ta voiture à essence, mais l'utiliser moins souvent, prendre plus souvent ton vélo, tu sais.